Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la solution Dust. Aujourd'hui, épisode numéro 2, nous allons voir comment connecter votre plateforme Dust à une solution de stockage de documents et nous allons illustrer tout ça avec la solution de GED qui s'appelle Google Drive. Et plus largement, nous verrons aussi quel est l'intérêt de connecter Dust à une solution de stockage de documents ou à des bases de données de connaissances d'entreprise et quels bénéfices vous allez pouvoir en tirer. Alors, à qui s'adresse ce tutoriel? Eh bien, si vous êtes un utilisateur de la solution Dust et que vous avez une GED Google Drive, nous allons voir aujourd'hui très concrètement comment activer la connexion entre ces deux environnements. Et plus largement, si vous avez un autre type de GED que Google, ça peut être SharePoint, Alfresco, FileNet, Documentum, etc. Tous les concepts que l'on va voir seront aussi valables. Et encore plus largement, si vous utilisez non pas Dust, mais peut-être ChatGPT directement, on va aborder le concept de RAG. Alors, le RAG, c'est un acronyme pour Retrieval Augmented Generation. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, ça signifie qu'on va connecter une IA, un modèle de langue, donc un LLM, par exemple GPT-4, avec une base de connaissances de l'entreprise. Voilà, c'est le RAG. On va essayer d'illustrer ça aujourd'hui avec des exemples très concrets. Alors, le RAG, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à trouver des réponses rapidement à ces questions versus un moteur de recherche qui, comme vous le savez, souvent vous retourne des listes de documents interminables que vous n'avez pas le temps de lire et que vous n'avez pas envie de lire. Donc avec le RAG, on va pouvoir poser des questions directement à ces bases de connaissances de l'entreprise et en retour obtenir tout de suite des réponses pertinentes qui vont être basées justement sur les documents, sur les données et les informations qui sont stockées dans vos entrepôts de connaissances d'entreprise. Donc, in fine, l'objectif du RAG, c'est quoi? C'est gagner du temps sur la recherche d'informations. Alors, gagner du temps, c'est assez théorique, vous me direz. Donc aujourd'hui, on va essayer d'illustrer ça avec des cas vraiment très pratiques et très concrets, et on va se baser sur la GED Google Drive. Donc, pour illustrer, on va faire un exemple vraiment très basique, mais ça va tout de suite vous donner une très bonne idée des bénéfices de la connexion entre une IA et un système de stockage documentaire. Donc, admettons que je sois un responsable administratif, ou par exemple le DAF d'une entreprise. On va poser une question très simple. J'ai besoin de savoir, est-ce que mon entreprise est assurée contre le risque de cyberattaque? Vous savez, c'est tout ce qui est risque de piratage, par exemple, du site web de votre société. Une question très basique que je vais commencer à poser directement à ma GED Google Drive. Vous voyez ici, je suis dans l'environnement Google et je pose ma question. On va voir comment réagit un moteur de recherche. Il retourne tout un tas de documents qui sont pas du tout appropriés. Par contre, le premier résultat de recherche semble assez bien ciblé, puisqu'on parle de 2 contrats d'assurance. Mais quand on ouvre le résultat, vous voyez que le moteur de recherche classique vous remonte une liste, une dizaine de documents, et clairement, on n'a pas le temps de les lire tous. Ça prendrait beaucoup trop de temps pour trouver la bonne réponse. Alors, comment tout cela peut évoluer grâce à une IA? Eh ben, on va commencer à se connecter à une plateforme Dust pour voir ce qu'il est possible de faire. Et là, on va donc reprendre un exemple hyper basique, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre le concept de RAG et de connexion entre Dust et une jet de Google Drive. Là, je suis dans un environnement Dust et je vais reposer la même question à mon IA. Vous savez que dans Dust, vous avez accès à des assistants qui sont basés sur des modèles de langue. On va prendre le plus connu du marché, GPT-4, et on va lui poser la même question que celle qu'on a posée à notre GED Google Drive. Est-ce que notre société est protégée, assurée contre le risque de cyberattaque? Voyons ce que Dust va répondre. Vous voyez que Dust, dans ce cas, dit qu'il n'a pas accès à ce type d'informations. Et c'est tout à fait normal, je vous rassure, puisque dans notre cas, la plateforme Dust n'est pas encore connectée à vos documents d'entreprise. C'était simplement pour vous donner un exemple. Maintenant, nous allons basculer sur une plateforme Dust dans laquelle nous avons déjà activé cette connexion avec notre système de GED d'entreprise, le système Google Drive. Donc, je vais me connecter à un autre système Dust.
Et là, j'accède à un nouvel environnement dans lequel la connexion Google Drive est activée. Si on regarde la liste des assistants, on va voir que cette fois-ci, on a accès à un assistant qui s'appelle Google Drive et qui est un assistant standard créé par Dust lorsque l'on a déjà activé la connexion à la jet Google. On va donc reposer exactement la même question. Toujours, est-ce que notre société est assurée contre les risques de cyberattaque? Et cette fois-ci, vous voyez qu'on obtient une réponse synthétique. D'abord, on a la réponse à notre question. Oui, la société est bien assurée. Et ensuite, vous voyez que on a tout de suite accès aux bons documents. En l'occurrence, il y en a encore 4. Ce qu'on peut faire quand on a une IA intelligente et qui est vraiment connectée aux documents de l'entreprise, on peut affiner sa question. Admettons que l'on souhaite savoir désormais quel est le plafond de garantie de notre assureur en cas de sinistre si notre site web est piraté. On pose donc la question à Dust qui va aller affiner la recherche en nous donnant la réponse à notre question qui est un plafond de garantie de 250 000 euros en cas de sinistre de ce type. Maintenant, admettons qu'on n'ait toujours pas envie d'aller voir et lire les différents documents, eh ben, on va tout simplement poser la question à Dust, dans quelle page puis-je trouver cette information? Dust nous indique le document en question, on va pouvoir y accéder et il nous indique aussi que l'information se trouve dans la page 9. Vous pouvez cliquer sur les références de documents, ça va vous envoyer directement dans la jet de Google Drive sur le document en question. Donc vous voyez que c'est un document typique d'assurance qui fait plus de 30 pages et on va aller tout de suite vérifier dans la page numéro 9, c'est ce que nous a indiqué Dust. Voilà, nous arrivons donc sur la page numéro 9 et on peut voir qu'on est bien sur le bon chapitre qui concerne le piratage de sites internet et on retrouve bien le plafond de garantie de 250 000 euros dans le cas d'un sinistre de ce type. Donc Dust non seulement vous donne le bon document, mais est capable également de vous pointer le bon paragraphe et la bonne page dans lequel retrouver la réponse à votre question. Une petite synthèse avant de continuer ce tutoriel. Je pense que cela a illustré les bénéfices du RAG, du Retrieval Augmented Generation. En gros, c'est donc un gain de temps significatif qu'on peut estimer entre 10 et 20%. On a un gain de temps au niveau de la recherche d'informations, vous l'aurez compris, on trouve tout de suite le bon document ou les bons documents et ensuite Dust va être capable d'aller chercher directement la réponse qui nous intéresse. Donc on n'a pratiquement plus besoin d'aller ouvrir les documents et de les lire. Bien sûr, si la réponse à votre question est relativement sensible et critique, ma recommandation c'est d'aller lire le document pour vérifier l'information et faire une double vérification. Mais dans la plupart des cas, vous allez accéder très 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 rapidement à la réponse à votre question. D'où ce gain de temps de 10 à 20%, ce qui est énorme. Hein. Si on gagne 20% par jour, imaginez ce qu'on peut faire avec. Imaginez aussi que le RAG, ce n'est pas seulement se connecter avec des bases de données de documents, type Google Drive, mais vous pouvez aussi connecter vos bases de données de contenu non structurées, type Notion, type Slack, mais également des bases de données structurées, ce qu'on appelle des bases de données SQL, ou encore des progiciels et des applications métiers comme un CRM. Donc, si on pouvait poser des questions à tous ces systèmes IT toute la journée et obtenir des réponses, clairement, le gain de productivité et le gain de temps est vraiment significatif. Maintenant, nous allons passer à l'activation de la connexion entre Google Drive et Dust. Pour cela, vous allez avoir besoin de 3 éléments qui sont présentés à l'écran. Tout d'abord, un compte sur la plateforme Dust. Si vous n'en avez pas encore un, je vous recommande d'aller voir l'épisode numéro 1 de notre série de tutoriels. Vous apprendrez à créer un compte Dust. Vous avez besoin aussi d'un compte Google avec un accès au système de stockage Google Drive et dans ce Google Drive, quelques répertoires et quelques documents pour pouvoir tester la connexion entre les deux environnements. Un point technique important concernant le compte Google que vous allez utiliser pour la connexion entre Dust et Google Drive, il faut que ce compte ait au minimum des droits éditeurs. Alors, je vous rassure, Dust ne va pas aller éditer les documents dans votre GED, mais les droits éditeurs sont couplés à des droits de téléchargement qui sont nécessaires à Dust pour pouvoir venir indexer les documents qui se trouvent dans votre GED.
Un autre point important à comprendre quand il s'agit de la connexion entre Google Drive et Dust, c'est qu'on va établir une synchronisation. C'est-à-dire que Dust va venir aspirer et indexer les documents qui sont dans votre GED Google Drive. Et ça, c'est un point très important à comprendre, puisque tout ce qui va être synchronisé va être disponible pour vos utilisateurs Dust au niveau de la recherche d'informations, et tout ce qui ne sera pas synchronisé, l'IA ne pourra pas y avoir accès. Alors pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'activer cette synchronisation entre Google et Dust? Eh bien, c'est pour activer ce qui s'appelle la recherche sémantique. En anglais, le semantic search. C'est ce qui vous permet de pouvoir poser des questions en langage naturel à vos documents. On reprend la question de tout à l'heure. Est-ce que notre société est assurée contre le risque de cyberattaque? Quand on pose cette question en langage naturel à un système de GED comme Google Drive, ben vous voyez que la réponse est généralement soit pas pertinente, soit c'est une liste de documents beaucoup trop longue et vous n'avez pas le temps de les lire. A contrario, quand on pose la même question à une plateforme Dust connectée à vos documents d'entreprise, vous avez vu qu'on obtient tout de suite, rapidement, la réponse à sa question. Et ça, c'est grâce à la recherche sémantique. Encore un point intéressant à comprendre, c'est que quand vous allez activer la synchronisation entre Google Drive et Dust, vous allez pouvoir choisir quels sont les documents que vous souhaitez exposer à vos utilisateurs de la solution Dust. Si vous avez des documents, disons, sensibles dans votre GED, eh ben vous allez pouvoir tout simplement ne pas les synchroniser. Vous voyez une copie d'écran qui est une copie d'écran Dust où vous allez pouvoir choisir en fait quels sont les répertoires dans votre GED que vous allez vouloir synchroniser et mettre à disposition de la plateforme Dust. Si vous avez des documents sensibles, aucun souci, vous allez pouvoir choisir ceux qui seront synchronisés et ceux qui ne le seront pas. Un petit point sur la sécurité et la confidentialité des données. Je sais que ce sont des questions que nous posent très fréquemment nos clients. Alors, sachez que la plateforme Dust implémente déjà un très haut niveau de sécurité. Déjà, les documents qui sont synchronisés sur Dust vont être cryptés. Ensuite, Dust implémente une certification de sécurité dite SOC 2 qui donc protège vos données. C'est pas seulement de la technique, mais aussi c'est de la protection au niveau de l'organisation et des procédures de sécurité qui sont respectées par l'équipe Dust. Bien entendu, la plateforme Dust est tout à fait conforme à la réglementation RGPD, donc tout ce qui est protection des données personnelles. Et enfin, Dust vous garantit que les données ne seront jamais utilisées pour entraîner les modèles des fournisseurs de modèles de langue type OpenAI. Donc, vous avez toutes les garanties de sécurité et de confidentialité nécessaires lorsque vous utiliserez la plateforme Dust. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site de Dust. Il y a une page Security qui vous donnera tous les détails nécessaires. Et si vous avez encore plus de questions, n'hésitez pas à contacter la société Augmentia. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Nous allons désormais passer à l'objet précis de ce tutoriel, qui est la mise en place de la connexion entre Google et votre plateforme Dust. Donc pour ce faire, nous allons revenir sur notre environnement Dust. Souvenez-vous, c'est celui où la connexion Google Drive n'a pas encore été activée. Pour activer la connexion Google, il suffit d'aller dans l'onglet Build, puis dans la section Connexion. Et c'est là que vous retrouvez donc la source de données Google Drive que nous allons connecter maintenant à Dust. Pour cela, on clique simplement sur Connect. Quand vous activez la connexion à Google Drive, Dust vous affiche des messages d'information pour vous expliquer ce que cela implique de connecter les deux environnements. Vous avez ici par exemple un message qui vous explique qu'il va y avoir une synchronisation de vos données qui vont passer de la plateforme Google et qui vont être synchronisées vers la plateforme Dust. Voilà. Donc Dust vous informe des prérequis et des concepts qui sont sous-jacents à cette synchronisation. On clique sur le bouton accepter ces conditions et l'étape suivante, c'est que Dust vous demande quel est le compte Google que vous allez vouloir utiliser pour activer cette connexion entre Google et Dust. Donc là, souvenez-vous, le seul prérequis important, c'est d'utiliser un compte qui a des droits suffisants, puisque ce sont les droits de ce compte qui vont être utilisés par Dust pour venir se connecter à votre GED et récupérer les documents qui vous intéressent. Donc je clique sur un compte Google qui chez nous a des droits administrateurs. Dust vous informe des données auxquelles elle va avoir accès. Donc en l'occurrence, il s'agit des répertoires et des documents qui sont stockés dans votre GED. Vous pouvez accepter cette étape.
Donc, Dust, maintenant, c'est connecté à votre jet de Google Drive et vous demande quels sont les documents et quels sont les répertoires que vous souhaitez synchroniser. Nous, dans notre cas, notre GED est organisé avec différents shared drive qui sont des stockages documentaires qui permettent de siloter les documents dans Google. Mais si vous n'avez pas ce type de shared drive, vous verrez plus simplement une liste de répertoires dans lequel se situent vos documents. Donc, vous avez la possibilité tout à fait de ne synchroniser qu'une seule partie de votre GED Google Drive. Dans l'autre cas, nous allons choisir ce gros répertoire qui contient l'essentiel des documents de notre GED Augmentia. Donc, vous voyez qu'on a déjà pas mal de contenu. Nous allons donc synchroniser toute cette arborescence et pour cela, il suffit de cliquer sur Save pour sauvegarder notre choix. Juste après ça, la connexion entre Google et Dust débute. Vous allez pouvoir suivre grâce à cet indicateur ici que la connexion va progresser et vous allez pouvoir voir ici en temps réel les répertoires qui vont être synchronisés pas à pas par le mécanisme de synchronisation entre Google et Dust. Alors, cette synchronisation, elle peut prendre plusieurs minutes, voir si vous avez une jet de Google Drive qui est vraiment très grosse, c'est-à-dire avec beaucoup de documents, peut-être plusieurs heures. Donc, vous pouvez fermer cet écran et laisser la synchronisation se faire et revenir quelques minutes après pour voir si vos documents ont été synchronisés. Je ferme donc cet écran. Pour accélérer ce tutoriel, nous allons nous connecter à un espace Dust dans lequel nous avons déjà mis en place la synchronisation complète. Pour vérifier que la connexion à Google Drive est bien établie, on retourne dans l'onglet Build et la section Connexion et vous allez pouvoir voir cette fois apparaître un bouton Manage en face de la connexion Google Drive. Si on clique sur Manage, on va pouvoir accéder à tous les répertoires et tous les documents qui ont été synchronisés entre notre GED Google Drive et Dust. Un petit rappel, je vous montre comment ça se présente dans le système de stockage Google Drive. Vous voyez qu'on est dans un gros répertoire qui s'appelle Augmentia Company, dans lequel il y a tout un tas de sous-répertoires avec des documents stockés à l'intérieur. Et une fois que la synchronisation est terminée entre Google et votre plateforme Dust, vous allez pouvoir vérifier que vous retrouvez bien exactement le même plan de classement, les mêmes répertoires, sous-répertoires et les documents. Lorsque la connexion Google Drive est activée, vous allez pouvoir avoir accès dans la plateforme Dust à un assistant qui s'appelle Google Drive. Donc c'est un assistant qui est créé automatiquement par Dust. Lorsque vous activez la connexion entre les deux environnements, vous n'avez rien de spécial à faire. Cet assistant va apparaître automatiquement. Donc pour tester notre connexion, on va lui poser une question. Admettons que je sois un commercial, un sales dans mon entreprise et que je souhaite savoir si on a déjà eu des échanges avec une société en particulier. Donc par exemple, est-ce qu'on a déjà échangé avec la société Saint-Gobain? Donc je pose la question, Dust va aller rechercher dans ma base documentaire Google Drive et elle me répond donc très rapidement que oui, on a déjà été en contact avec la société Saint-Gobain. Donc vous voyez, le temps qui a été gagné par le commercial, il n'a pas eu besoin de poser la question à ses collègues, il n'a pas eu besoin d'aller rechercher dans une GED s'il y avait eu des documents relatifs à des échanges entre la société Augmentia et la société Saint-Gobain. Il a tout de suite la réponse à ces questions et il peut même aller encore plus loin et encore plus vite en demandant, par exemple, est-ce qu'il y a un prochain rendez-vous planifié avec la société Saint-Gobain et si oui, à quelle date c'est prévu? Oui, donc effectivement, il y a un prochain rendez-vous qui est prévu et donc le commercial a accès à cette information très très rapidement. Donc vous voyez déjà le gain de temps au niveau de la recherche d'informations. Maintenant, nous allons continuer à tester notre connexion entre Google et la plateforme Dust en posant une nouvelle question, toujours en utilisant notre assistant Google Drive. Et cette fois-ci, on va poser une question sur un document qui n'existe pas dans notre GED. Je vais demander à Dust, est-ce que tu as accès à notre convention collective? Donc toujours la même chose, Dust interroge la base documentaire Google Drive pour rechercher l'information et dans ce cas, Dust nous répond qu'il n'a pas trouvé de convention collective dans notre base documentaire. C'est tout à fait normal puisque ce document, pour l'instant, n'y est pas encore.
Donc, on va faire un test pour vérifier que la synchronisation entre Google et Dust se passe bien. On va aller dans notre GED et nous allons donc créer un nouveau répertoire. Pour cela, je vais dans un répertoire et je vais donc créer un premier sous-répertoire, voilà, que je vais appeler convention collective, et dans lequel je vais déposer un nouveau document. Alors, je vais prendre un document qui est localisé sur mon ordinateur et je vais l'uploader dans ma GED Google. Donc là, je suis toujours dans mon environnement Google Drive. On va tout de suite vérifier que la synchronisation entre nos deux environnements fonctionne bien en retournant dans l'onglet Connexion, toujours sur la connexion à Google Drive. Donc, il suffit d'attendre simplement quelques secondes que la connexion entre les deux environnements se fasse et on va vérifier que au niveau de Dust, le nouveau répertoire que l'on a créé est bien arrivé. Vous voyez que c'est bien le cas et que le document en question a bien été synchronisé avec notre plateforme Dust. Donc, je repose la même question que précédemment. Est-ce que tu as accès à notre convention collective? Dust, cette fois-ci, comme on le voit, a été capable de retrouver le document. C'est celui que l'on vient de synchroniser entre nos deux environnements. Et maintenant qu'on a ce document disponible, on va pouvoir même lui poser encore plus de questions. Par exemple, sur la convention Syntec, voilà, en mode forfait jour, combien de jours sont travaillés à l'année. Et on va voir que Dust est capable d'aller lire le document et la convention Syntec, c'est un gros pavé pour nous donner exactement et très rapidement la bonne réponse. Donc, nous en avons terminé avec cette démonstration de la connexion entre Google et la plateforme Dust et nous avons donc fait quelques exemples pour vous montrer que l'on peut donc réellement poser des questions à ces documents. Alors, en synthèse, qu'avons-nous vu aujourd'hui dans ce tutoriel? Eh bien, tout d'abord, nous avons appris à activer concrètement la connexion entre la GED Google Drive et la plateforme Dust. Ensuite, nous avons vu comment tester cette connexion et la synchronisation entre les deux environnements. Nous avons vu rapidement comment commencer à poser des questions à notre base documentaire et vous avez vu, je pense, au travers de ces quelques exemples, qu'on obtient vraiment très rapidement la réponse à ces questions. Nous avons aussi introduit les bénéfices d'une architecture de RAG en l'illustrant avec un système Google Drive. Mais comme on l'a dit en introduction, tous ces cas d'usage peuvent tout à fait s'étendre à n'importe quel type de GED et plus généralement à d'autres applications et d'autres bases de connaissances de votre entreprise. Et puis, on a survolé très rapidement les principes de protection de vos données lorsque vous discutez avec une IA et que la connexion entre l'IA et vos documents est activée. Alors, dans ce tutoriel, nous avons abordé de très nombreux sujets. Donc, si vous avez plus de questions sur tout ce que l'on a vu, soit des questions techniques sur l'activation de la connexion entre Dust et votre GED interne, ou des questions d'ordre juridique liées par exemple à la protection de vos données, n'hésitez pas à contacter Augmentia. Pour rappel, Augmentia est un intégrateur expert de la plateforme Dust et nous sommes partenaires de l'éditeur, donc nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Pour nous contacter, vous avez nos coordonnées dans ce slide. Il me reste à vous remercier pour votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.